Bonjour à tous, c'est Edouard. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la région de l'Eastern Cape, qu'on appelle aussi en français le Cap oriental. Alors cette province d'Afrique du Sud représente 14% de la superficie totale du pays. Vous allez vite vous rendre compte que les classiques à visiter se concentrent autour de la côte, notamment entre les villes de East London et Port Elizabeth. Pourquoi? C'est parce que pendant le régime d'apartheid, les Blancs vivaient majoritairement dans ces régions-là, alors que les populations noires occupaient l'ouest et les populations métisses occupaient l'est de la province. Alors on va commencer par parler de la ville de Port Elizabeth, qu'on appelle aussi en anglais PE pour ses initiales, ou bien la Windy City parce que c'est une ville réputée pour avoir beaucoup de vent. C'est une grande ville d'Afrique du Sud qui compte 300 000 habitants et c'est aussi le départ ou l'arrivée de la fameuse Garden Route, donc vous y trouverez un certain nombre d'hébergements ainsi que de restaurants. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir à Port Elizabeth? Vous avez tout d'abord le marché de The Valley Market, qu'on appelle, qui se passe tous les premiers samedis du mois. Vous avez aussi Hip Stanley Street, qui est une rue avec beaucoup de restaurants. Vous avez également Sardinia Bay, qui est une plage magnifique où vous avez des super couchers de soleil sur les dunes de sable. Et vous avez aussi Schoenmakerskop, c'est pas très facile à dire. C'est là où vous pouvez faire une super balade en bord de mer. Alors maintenant, on va parler de la ville de East London, qui se trouve au nord-est de Port Elizabeth. C'est une ville qui est assez importante car elle compte 550 000 habitants et c'est aussi le plus grand port fluvial d'Afrique du Sud. Cette ville est réputée aussi pour ses spots de surf. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir à East London? Vous avez tout d'abord l'aquarium de la ville, vous avez aussi le City Hall, ainsi que la plage de Gonubi, qui est très sympa. Alors Port Elizabeth et East London, c'est les deux villes principales de l'Eastern Cape. Et East London, c'est le point de départ ou d'arrivée de deux côtes, donc la côte sud et la côte nord. On va commencer tout de suite par parler de la côte sud. Donc cette côte qui descend au sud, qu'on appelle aussi la Sunshine Coast, elle part de East London et va jusqu'à Cape St. Francis. Et elle fait une longueur totale de 400 km. Donc cette Sunshine Coast, elle est très sauvage. Vous allez voir une succession de paysages de plages, de dunes, c'est très sympa. Vous allez devoir l'emprunter si vous allez dans la province du Western Cape. Et elle fait 400 km, ça veut dire qu'il faut environ entre 4 et 5 heures pour la faire. Mais tout l'intérêt, c'est de prendre son temps et de s'arrêter pour profiter et voir ce qu'il y a à voir. Donc un des grands classiques de la province de l'Eastern Cape, c'est Ado Elephant National Park, qui constitue un léger détour sur la Sunshine Coast. Donc c'est une réserve très très grande qui fait 140 000 hectares. C'est le même principe qu'au parc Kruger, on peut y faire du self-drive, donc y aller tout seul. Cette réserve fait partie de la wildcard. Si vous ne l'avez pas, il faut compter 310 rand par personne pour l'entrée. Vous trouverez également des lodges à l'intérieur de cette réserve-là. Vous pouvez y passer la journée ou bien dormir sur place, c'est à vous de voir. Donc une étape qui peut être assez intéressante à faire aussi si on est sur la Sunshine Coast, c'est la petite ville de Grahamstown, qui est une ville étudiante de 60 000 habitants. Il n'y a pas besoin de dormir sur place, vous pouvez y passer une matinée ou une après-midi. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir dans la petite ville de Grahamstown? Vous avez tout d'abord les cathédrales de St. Michael et St. George. Vous avez aussi le City Hall ou bien l'Observatory Museum. Vous avez aussi deux choses à voir autour de cette ville-là. Vous avez le phare de Great Fish Point ainsi que la plage de Kariega. Donc maintenant on a vu la côte sud, on va revenir sur East London parce qu'il y a une autre route qui s'appelle la Wild Coast, donc qui monte au nord, au départ de la ville d'East London jusqu'à Port Shepstone. Elle fait 510 km de long. Donc vous avez plusieurs petites étapes dans cette Wild Coast. Vous avez tout d'abord la plage de Shinsta, ainsi que les mangroves de Wave Crest, où vous pouvez y faire du canoë-kayak. Vous avez également la petite ville de Coffee Bay, si vous voulez faire une étape en plus, qui est très sympa. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des falaises où vous pouvez vous balader et vous avez une vue imprenable sur la ville. Vous avez également Port St. John's pour y faire une étape. Pour ceux qui aiment faire des photos, vous allez voir, c'est super. Alors vous avez aussi une petite ville du nom de Graaff-Reinet qui se trouve à 3 heures environ de Port Elizabeth. Les gens y vont principalement pour l'attraction qui est The Valley of Desolation, qui est superbe. Vous avez également The Reinet House, qui est un musée qui vous replonge dans l'ambiance des pionniers qui sont venus en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un retour dans le passé, c'est très sympa. À moins d'1 heure de route de la ville de Graaff-Reinet, vous avez la petite ville d'Aberdeen, qui est très jolie parce que c'est une ville d'artistes où vous trouverez l'architecture victorienne.
Donc pour résumer, cette province de l'Eastern Cape est très sauvage, vous avez beaucoup de choses à aller découvrir, vous pouvez faire de la photo, vous pouvez faire du safari, vous pouvez aller profiter de la plage. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une province enclavée entre le Western Cape et le KwaZulu-Natal, donc si vous avez besoin de vous rendre dans l'une des deux provinces, profitez de la route. J'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte que vous découvriez par vous-même.